Tank. Le pointage n'a pas été remis à 0. Ça devrait être replacé. Juste demander à l'officiel de remettre les points à 0. Et voilà. OK. Donc les points sont remis à 0. L'officiel est prêt. Ça va être le début de cette finale d'épée masculine catégorie B. 3 manches de 3 minutes. Le premier qui arrive à 15 ou celui qui a le plus de points à la fin de la troisième manche. La contre-attaque de Peter qui touche. C'est 1-0 pour le Français. Je pense que le coup lancé de Guisson avait un peu de force. L'officiel mineur demande à M. Peter de se placer. M. Guisson ici. L'attaque du Brésilien qui touche. Touche sur la remise. L'attaque, cependant, cette fois-ci, son adversaire était prêt. Il a fait la contre-attaque au bon moment. C'est 2-1 pour le Français Peter. L'attaque du Français touche. C'est 3-1. La contre-attaque du Français touche. 4-1. On a une surprise. Très belle touche portée à la main. Préparation. Guisson doit se lancer à l'attaque. Son adversaire laissé. Il le force à se compromettre. Ici en retraite. Il l'oblige à bouger de la main, ouvrir la cible. Il faut faire attention à la facilité. L'attaque du Brésilien qui porte ses 2-4. On replace le tablier. On s'étudie les mouvements circulaires autour de la garde. On essaie de faire les erreurs à l'adversaire, prendre de fer. Tourne, attaque, non. Bien paré, bien bloqué. Sur la préparation de l'attaque, le Français touche. Il a souffert un peu l'attaque de M. Guisson qui n'a pas porté, mais qui a plaqué solidement contre l'épaule du Français. On s'en fout, allez. Il va avoir quelques bleus après ces matchs. Allez, serre les dents, Yoann. Ah oui, putain, j'avais pas. On a battu le Brésil, on ne croyez pas alors. Le numéro 15 à faire au match. 5-2 pour le Français Peter. Attaque non.
quelques mouvements offensifs et menaçants aux attaques de Guisson qui a failli contrer. Quelques petites touches. On agace son adversaire à la main. On essaie de le provoquer, faire des erreurs. Dans ce moment, les athlètes sont en aérobie, un peu de difficulté à respirer. Est-ce qu'on obtient notre arme relativement serrée, on pousse et l'attaque de Guisson marque. Et c'est 3-5. Il ne reste que 20 secondes au match. À la première manche, pardon. Il y a 10 secondes. On s'étudie, on lance quelques attaques. L'attaque de Guisson qui plaque. Et la fin de la première manche. Une minute de pause. On vous revient avec la suite du match. De retour à la web diffusion, nous allons assister à la deuxième manche du match, opposant Giovanni Guisson au Français Peter. C'est 5-3 pour le Français. L'attaque lance et tombe sur la coquille. On essaie de lancer l'attaque à la contre-attaque touche. C'est 6-3 pour Johan Peter. C'est des attaques. L'attaque, non, la riposte ne touche pas, on tombe sur la garde. Guisson s'essaie à l'attaque, c'est dangereux pour lui. À chaque fois qu'il a trop poussé l'attaque, il se fait prendre en contre-attaque. Voici l'attaque et il remet la touche. 4-6. Guisson attaque. Elle ne porte pas. Johan Peter est prêt. Attaque de Guisson, remise. On touche sur le tablier. Attaque de Guisson, marque. Et c'est 5-6. L'entraîneur brésilien qui est intervenu auprès de l'officiel pour faire valider que la jupe du Français, le tablier était peut-être mal placé. Une minute 25 à faire. C'est 6-5 pour le Français Johan Peter.
tentative d'attaque par coup lancé. Bien contré par le Français. Attaque du Français paré. L'attaque de Gleason qui est paré. Il reste 50 secondes. L'attaque. Brésilien demande une vérification de son équipement. Français qui a marqué un point. On doit valider si l'équipement est bel et bien branché, fonctionnel. Si c'est le cas, la touche va rester. S'il y avait eu un bris, on aurait annulé tout simplement la dernière touche. Donc on reprend le match. On demande d'ajuster le tablier. Il reste 30 secondes au match. Les deux athlètes s'étudient. L'attaque lancée ne touche pas. On regarde. On intervient. Il y a un petit pépin avec le tablier de l'athlète français. L'entraîneur ne peut pas intervenir sur une piste sans demander officiellement le droit à l'officiel. 17 secondes, 7-5 pour Johan Peter. La contre-attaque de Johan Peter qui touche. Plus que 10 secondes. Temps pour mettre une deux touches. 2, 1. L'attaque, la machine a bloqué avant même que l'attaque puisse marquer. C'est 8-5 pour M. Johan Peter. Après 2 manches. La troisième manche va bientôt commencer. On vérifie le matériel après que les entraîneurs eu donné leur dernier conseil. Nous allons assister à cette dernière manche 8-5. Donc on doit se rendre jusqu'à 15 ou à la fin du chronomètre de 3 minutes que vous voyez sur l'écran. Si le score est égal à la fin de ce 3 minutes, à ce moment-là, il y aura un tirage au sort. Une personne aura une priorité. Et il y aura 1 minute de match supplémentaire. Si au bout de la minute supplémentaire, il n'y a pas de points, c'est la personne qui a la priorité qui gagne. Cependant, il reste suffisamment de temps pour mettre les 15 touches réglementaires. Encore un petit souci par rapport au tablier de l'athlète. On essaye de l'ajuster. On teste les gardes des deux côtés. Et les tireurs sont prêts pour compléter cette finale de l'épreuve d'épée masculine B du défi sportif 2018. Actuellement, c'est le Français Johan Peter qui mène
8-5 sur le Brésilien Johan Guisson. Le match est démarré. On s'est donné, on étudie. Attaque du Français. L'attaque du Brésilien qui est paré. La contre-attaque ne touche pas. Là, de nouveau, réessai. Cette fois-ci, le Brésilien réussit à porter une touche. L'attaque remise. La signature de Giovanni Guisson. Attaque remise de nouveau. Johan Peter à la pointe était très près. Sur la préparation de la fameuse attaque remise, Johan Peter réussit à mettre la touche à la main. Donc on voit la main de M. Guisson qui se prépare et c'est le moment d'attaquer. Maintenant, Guisson réussit son attaque avec sa remise. Attaque remise de nouveau. Et c'est 8-9. Donc, même si la lecture se fait bien, il faut être en mesure de placer la touche. Il n'est pas évident. Moins de 2 minutes à faire dans cette troisième période. C'est 8-9 pour le Français Johan Peter. Très physique comme combat. Attaque remise d'attaque constante de Guisson. 1-2. On sait qu'il va toujours lancer une attaque suivie de 1 ou 2 remises. 1 minute 30, la moitié de la dernière manche. Le Brésilien tente tout pour le toucher. 9-9. On vient de changer de match. Une égalité avec moins de 1 minute 30 à faire. Oh, la dernière touche est annulée. La touche de Guisson a été portée au sol. Sur le fauteuil, sur un appareil autre. N'a pas été portée sur le screamer selon la reprise vidéo. Donc, c'est pour cela que la touche est annulée. On change de tablier afin de s'assurer que ça fonctionne bien. Donc le match reprend, c'est 9-8 en faveur du Français Johan Peter. Une minute 25 à faire cette dernière manche.
Les Brésiliens devraient pousser la note un peu pour essayer de rattraper le pointage. Attaque remise. Il martèle son adversaire. 1, 2 et 3 remises sur le bouclier ici. 1, 2, 3, 4 remises. Finalement, la contre-attaque réussit à rentrer. Action qui a peut-être pas beaucoup de précision, mais Gleason est tout un homme, donc c'est pas quelque chose qui est facile à boucler. L'attaque, cette fois-ci, avec un peu plus de finesse, rentre et c'est 9 à 10. Voilà, le fameux coup lancé de Gleason qui ne marque pas avec la remise. Faut être prêt en contre-attaque. On se tient loin, il reste 34 secondes. Gleason doit pousser pour aller chercher 30 secondes. Le chrono est en faveur du Français. Et c'est l'égalité cette fois-ci. Avec moins de 30 secondes à faire. Les émotions vont monter pour entendre la foule. Plus de cris des deux côtés. 25 secondes. On essaye d'attaquer encore une fois avec des coups lancés. Il faut donner un nom à ce mouvement. La matraque à Gleason. Attaque remise, il reste moins de 10 secondes. La contre-attaque du Français est portée. Et là, vous allez voir qu'en moins de 10 secondes, il peut s'en passer des choses dans un match d'escrime. C'est 11 à 10 pour le Français Johan Peter avec moins de 10 secondes à faire. En retraite, il bat en retraite, il se tient loin. Il essaye de maintenir la lame de l'adversaire. La contre-attaque touche. 12 à 10 avec moins de 2 secondes à faire. 1 seconde 59 centièmes. Nos athlètes, on replace le tablier. Après, allez, on va voir le Brésilien partir vers l'avant. Et c'est la fin du match. Victoire du Français Johan Peter. Première victoire en Coupe du Monde pour le Français. Très beau match, bien spectaculaire. Merci. Bientôt pour rester à la finale de fleuret féminin dans la catégorie A. Opposant les deux Hongroises. Donc, de retour dans quelques minutes.